Dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Ici, c'était plutôt le cas puisque le printemps a commencé à bien s'installer, que l'hiver est derrière nous. Il fait beau, donc voilà, tout allait très bien cette semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan du coup de ce mois d'avril qui touche vraiment à sa fin puisque normalement la vidéo devrait paraître le 1er mai. On est vendredi, donc on est le 29 avril. Il ne se passera rien, je n'ai pas prévu d'achat entre-temps, donc je me permets de la tourner un tout petit peu en avance pour pouvoir la diffuser dimanche. Donc voilà, donc on va faire un petit bilan. Alors moi, je suis d'ores et déjà, je vous le dis, d'entrée très, très contente puisque ce mois-ci, alors même si j'ai eu, pas mal, de dépenses, notamment au niveau alimentaire et puis bien évidemment, hein, notre point rouge de l'essence, et bien, par contre, bah, j'ai été payée, des boulots, que j'ai fait, récemment. Donc j'ai pu aussi me verser un surplus, depuis mon compte professionnel. On y reviendra tout à l'heure dans la vidéo, je vous expliquerai un petit peu plus en détail, mais d'ores et déjà, voilà, je vous le dis, je suis super contente. Voilà, donc on va commencer tout de suite pour notre bilan. Comme d'habitude, on va commencer, par un petit peu pointer toutes les dépenses faites en carte bleue et puis ensuite on ira chercher dans les enveloppes pour voir ce qui a bougé, ce qui est resté et pouvoir faire vraiment le bilan total de ce mois-ci. On y va. Alors, on va pointer un petit peu tout ça. Hop, les dépenses, je vais pousser ça. Voilà. Et je retrouve ma petite fiche mensuelle qu'on va donc pointer. Alors, au niveau, je vais le faire en bleu, tiens. Au niveau des revenus, donc je vous ai dit, là, j'ai pu me verser, en plus de ce qui a été versé là, qu'on avait déjà pointé, là, ici en vert, j'ai pu me verser donc 1200 € supplémentaires depuis mon compte professionnel. Vous savez, je vous ai fait une vidéo où je vous parle de ma façon de fonctionner avec mes différents salaires et mes ouais, voilà, mes différentes sources de revenus. Donc je vous ai mis ça dans une autre vidéo que je vous place là. Je suppose que j'aurais réussi à le faire. Il y a des fois, j'oublie au final. Et, et donc, du coup, voilà. Donc, je vous expliquais un petit peu le lissage et mon travail donc d'auto-entrepreneur, qui est mon salaire numéro 2 là, qui a augmenté d'ailleurs depuis le début de l'année. Eh bien, je garde sur ce compte-là ce qu'il me faut pour avoir 1 an de salaire. Et puis quand ça dépasse les 1 an, eh bien, je me le verse et donc derrière, eh bien, j'en fais bien ce que je veux puisque c'est mon argent. Non, voilà. Et puis là, bah, du coup, en fin de vidéo, je pense que je placerai ces 1200 € à différents endroits. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi je les place, pourquoi et comment je vais les placer. Voilà, donc, mais en tout cas, voilà, j'ai cette entrée ce mois-ci de 1200 €. Alors, c'est dommage, hein, ça ne sera pas comme ça tous les mois, mais là, comme il y a eu plusieurs boulots qui m'ont été payés en même temps au mois d'avril, et bien, du coup, ben, ça me donne ça me donne ça qui arrive et qui est donc disponible. Donc ça, c'est pour les revenus, on est OK. On va passer donc aux dépenses et donc on va pointer un petit peu tout ça. Donc au niveau des dépenses, dans ma catégorie logement, j'ai donc toujours ma fameuse taxe foncière, hein, que je paie tous les mois puisqu'elle est mensualisée. Donc elle, effectivement, elle a bien été retirée. Ma taxe audiovisuelle de 13 € a bien été retirée aussi et j'ai payé l'eau aussi. Là, on est bon. Ensuite, au niveau de l'assurance, ça avait déjà été prélevé.
L'électricité, c'est pas moi qui la paye, mais on a fait, là, on a été, quand même assez, correct au niveau électrique, donc ça, c'est pas mal. Mon préféré, youpi, l'essence. Alors, au niveau de l'essence, et bien, au niveau de l'essence, on a eu encore, des dépenses et puis, là aussi, et bien, au lieu de prendre la voiture, j'ai pris le bus pour, quelques déplacements. Il me restait des billets des tickets de bus, mais j'ai eu à en racheter donc du coup, voilà, j'ai eu 1,60 €. C'est pas de l'essence, bien évidemment, mais c'était pour, me payer le bus. Hem je l'utilise pas assez souvent pour avoir un abonnement, où oui, ça pourrait être plus intéressant, mais bon, voilà, si je vois à un moment donné que ça commence à être très régulier, là, oui, je prendrai un abonnement, mais pour l'instant, c'est pas intéressant, de prendre un abonnement de bus. Donc du coup, voilà et j'ai remis de l'essence, bien évidemment, par rapport à la dernière fois et donc ce qui nous amène à un total de 95 € pour ce mois d'avril. Alors moi, j'avais prévu 85 €. La dernière fois, on en était à 78,40 €. Vous avez vu comment j'ai ralenti, 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 hein, quand même là, hein. Et mon chéri, il a mis une fois aussi de l'essence, donc du coup, ça a permis d'équilibrer et puis les vacances sont arrivées à point nommé, il n'y a pas eu besoin de partir, vraiment donc voilà. Au niveau donc là, des 78,40 € que j'avais dépensés, j'ai pas dépensé énormément plus, hein, puisqu'on a que 16,60 € en plus, ce qui nous amène à, ce qui nous amène à 95 €. Voilà. Donc, je n'ai dépassé finalement ce mois-ci que de 10 € par rapport à ce que j'avais prévu. Mais déjà, j'avais prévu un budget qui pour nous est énorme en fait, en essence. Mais bon voilà, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Donc l'essence 95 €. Au niveau de la mutuelle, c'était déjà retiré donc ça ne bouge pas. Ça n'a pas bougé. Au niveau de la cantine, alors, au niveau de la cantine, pareil, hein, je n'ai payé que la cantine de l'école, étant donné que j'aurai la facture certainement du collège, mais plus tard. Donc du coup, là, j'ai payé 33,20 € ma cantine de l'école. Les activités extrascolaires, elles ont été prélevées de 50 €. Ici, ça n'a pas bougé. Si, pour le chien, j'ai eu 6 € de plus, ce qui m'amène à 18 €. Pauvre toutoune. Pas beaucoup dépensé, hein, ce mois-ci pour elle. Mais en même temps, voilà, c'était les croquettes. Elle a peut-être un peu moins mangé avec la chaleur ou quoi, je ne sais pas. Bon. Du coup, ici, au niveau, des animaux, alors il m'a fallu aller chercher, donc, j'ai acheté des graines pour les poules. Les graines pour les poules étaient à 18 €, donc on les retrouvera pas, mais ça va être dans les enveloppes. Donc ça, ici, ça sera parti et j'ai mis le reste, dans ma petite boîte, hein. Je prends la monnaie, je mets tout là-dedans, hein. Je fais pas d'enveloppe de monnaie, hein. Parce que ça voilà, j'ai pas envie. Ensuite, au niveau des téléphones, alors je paye le mien et celui de ma fille et là, du coup, il y en a un des 2 qui a été, qui a dépassé. Alors quand j'ai eu la facture, j'ai commencé à me dire: «Oh, beh, je vais aller la voir» et puis, non, en fait, c'est moi qui ai dépassé. Bon voilà, donc c'est moi qui ai débordé au niveau de mon forfait. C'est pas bien méchant, hein, de toute façon puisque, le total est à 5,78 € pour nos 2 abonnements. Donc voilà, il y a 1,78 € en plus. Ouh!
Ensuite, au niveau des abonnements, logiciels, bah, voilà, j'ai été retirée effectivement des 30 €. C'est fait. Les frais bancaires, ça c'est OK et au niveau de l'épargne automatique, ça c'est, ce qui est, à chaque fois l'arrondi à l'euro supérieur. Ça se met automatiquement sur, un compte, à côté, un petit compte épargne. Donc du coup, là, au niveau de cette dépense, je regarde, hein, je vérifie à côté, on en est à 3,99 €. Donc plus 3,99, ce qui nous amène à... Ah, on dépasse ce mois-ci les 10 €. On dépasse ce mois-ci les 10 € puisqu'on est à 10,81 €. Si mon compte est bon. Voilà, 10,81 €, ça c'est de l'épargne, donc voilà, que ce soit au-dessus, que ce soit en dessous, j'estime que c'est, une sorte, de petit bonus, on va dire, hein, qui part comme ça chaque mois sans que je m'en aperçoive trop puisque c'est des arrondis au final. Donc voilà. Et puis, ben, mon gros pôle de dépenses, ça va être quand même bien entendu l'alimentation. Alors, du coup, voilà, hein, j'ai fait un petit peu plus, hein, au niveau de ce pôle de dépenses. Il faudrait, je pense, il faudrait que je fasse, un petit peu plus étoffé pour que je sache, où en fait où en fait est-ce que ça part au niveau du pôle de dépenses. Bon là, j'avoue que j'ai fait une sorte de course de viande, hein, on va dire, parce que comme il commence à faire beau, on va faire un peu de barbecue, on va faire un peu de... Voilà, donc là, en fait, j'ai acheté un peu en gros, donc forcément, ça me fait un certain coût à un moment donné, mais après sur la suite, eh beh, ça me permet, d'étaler un petit peu, donc bon, dans l'ensemble, ça ira bien. Prends, je mets au congélateur et puis ça me servira pour le mois de mai, je suppose. Donc voilà. Alors sinon, là, au niveau, de mes dépenses, j'ai effectivement dépensé les 20 € que j'ai en monnaie, hein. Je prends 40 € en monnaie pour tout ce qui est, les petites dépenses, de proximité, hein, boulangerie, 3 courses à côté, bon voilà. Et puis, sinon au niveau, des courses, j'ai eu, des courses à 72 € et les fameuses, grosses courses, dont je vous parlais là, elles étaient à 170 €. Alors c'est pas que de la viande, hein, on est bien d'accord, hein. On va pas faire que des barbecues tous les jours. Voilà, donc il y a, de la viande à l'intérieur. Donc forcément, mon enveloppe, normale de la semaine, eh bien, elle a explosé là aussi. Donc au total, ça nous fait, donc un total, si j'ajoute, les uns et les autres, un total de 451,29. 451,29. Au total, donc effectivement, ça fait un peu plus que ça fait un peu plus, bien, hein, ça fait 100 € de plus quand même, hein. 100 € de plus, mais bon, je sais que je le récupérerai aussi sur le mois suivant, donc voilà, je m'en inquiète pas trop. Le mois précédent, c'est pareil, on avait un peu moins dépensé, que ce qui était prévu, au niveau alimentation, justement parce que, ben, ça fluctue, donc je pense que là, voilà, ça va, je les ai faites, il y a vraiment enfin, il y a en début de semaine, hein, celles-là de courses, donc forcément, ça va empiéter sur, le mois de mai. Donc je m'inquiète pas, même si là, ça a dépassé, je sais aussi que c'est dans la limite du raisonnable étant donné on va avoir, eh bien, ça va être étalé sur le mois de mai. Donc voilà, ça, c'est pour tout ce qui a été géré, en carte bleue, sauf, ça évidemment, mais qu'on va revoir tout de suite. C'est, finalement, ça correspond un petit peu. Donc là, il y a 10 € de plus. Là, il y a, 100 € de plus. Donc ça me fait, 110 €
de plus. Et puis ici, donc évidemment, il y a moins. Donc mon compte en banque n'est pas en train de de hurler famine, hein. Il est, voilà, il est autour de zéro, hein, un peu moins, un peu plus. Voilà, il est pas loin du zéro en négatif, mais pas loin du zéro quand même, hein. On n'est pas, on n'est pas dans une situation critique, donc ça passe. Voilà pour ce mois d'avril, Hop, voilà. Ça, ensuite, on va passer sur, et bien sûr, les enveloppes pour vérifier un petit peu où on en est. Donc là, les courses, hein, c'est celles que je disais tout à l'heure. Les courses, c'est les courses de proximité. Donc, il ne reste plus rien. Là, au niveau des animaux, j'ai utilisé les 20 € que je place là tous les mois pour acheter les graines des poules. Et puis les 3 € qui restaient, je les ai placés dans mon petit pot. Hop. Ici, au niveau de l'eau, étant donné que ça a été une facture, je n'ai pas placé, ça c'est ma provision d'eau que je fais pour quand j'ai une facture. Là, je ne l'ai pas placé en provision puisque ces 27 € là ont été une véritable facture parce que comme on change de fournisseur, enfin bon, voilà, ça change de nom, mais ça m'a l'air d'être quand même toujours les mêmes, donc c'est un petit peu... Voilà, ils font leur petit truc, donc ils nous arrêtent un contrat pour nous en remettre un autre, donc voilà. Et donc du coup, voilà, ça fait partie des factures d'abonnement d'eau. Il n'y a pas les consommations dedans, donc voilà ce que ça donne. Du coup, elle n'a pas bougé non plus, cette fiche. Au niveau des cagnottes, alors ma cagnotte vacances d'été, là, ça a été les vacances aussi, les vacances de Pâques, hein, et donc du coup, on a eu des activités aussi avec les filles. Donc, j'ai utilisé 60 € de ma cagnotte de vacances d'été pour ces vacances-là. J'ai utilisé 90 € en fait, donc j'ai utilisé ces 60 € que j'ai pris sur des vacances d'été. Ça compte aussi, hein, c'est des vacances. Et puis, vous vous rappelez, j'avais aussi de côté, là, un petit truc en plus où j'avais réussi à mettre 30 €. Eh bien, ces 30 € là, je les ai récupérés pour justement pouvoir faire les activités là pendant les vacances. Donc au total, j'ai dépensé 90 €, mais c'était voilà, c'était pas pris sur mon budget, ça a été pris sur le budget vacances. Donc hop, il a un petit peu diminué. Les animaux, ça n'a pas bougé. On est bien sur du 40 €. Là, ce qu'on avait mis la dernière fois, ça n'a pas été enlevé. Il faudra d'ailleurs que j'aille chez le vétérinaire avant les vacances d'été, hein, parce que c'est quand même... il faut, hein, pour le chien. Donc ça partira. C'est voué à partir assez rapidement. Au niveau de mon ostéo, je ne vais toujours pas y aller, hein, puisque j'y suis toujours pas. C'est là-dedans que je pioche, voilà, au niveau des frais de santé. Je suis à 40 €. J'ai pas touché les 10 € qu'on a placés en début du mois d'avril. Donc tout est bien allé ce mois-ci. Au niveau des vêtements, et bien du coup, j'avais un peu touché la dernière fois. Ça, je vais pouvoir l'effacer d'ailleurs. Et bien donc j'ai pas touché ce mois-ci, mais par contre là au début du mois de mai, c'est sûr qu'il va falloir y aller, puisque, ma fille, a des chaussures qui ne tiennent plus, donc on va aller racheter des baskets, mais pour la deuxième évidemment, donc voilà. Ça c'est les cadeaux, ah bah oui, c'est les cadeaux, hein, on va pas aller loin, hein, avec les cadeaux. On était à zéro, on a rien mis ce mois-ci, on était à 10 € et on n'a rien mis ce mois-ci puisque ça a été l'anniversaire d'un copain de ma fille. Au niveau là de la pharmacie, je n'y ai toujours pas touché à cette pharmacie, donc je pense que je vais arrêter de placer à l'intérieur, hein. Pour le budget du mois de mai, je placerai rien de plus parce que là j'ai déjà les 25 €. Bon, voilà, on n'a pas une consommation de pharmacie énorme, donc du coup, je pense que je resterai là-dessus et puis comme ça les 5 € qui devaient aller là-dedans, je pourrais les allouer ailleurs.
sur de l'essence par exemple. Youpi, parlons des choses qui fâchent. Et ensuite sur les sorties, rien n'a bougé, on n'est pas sortis, hein. On n'a pas fait, de petites sorties, sympas comme ça. Donc voilà, donc au niveau, du point, que je fais au ni tous les bilans de mois, on va reprendre un petit peu ça. Je vais prendre mon crayon. Là, effectivement, au niveau de l'ostéo, on est sur du 40 €. Ça monte doucement, hein, mais c'est vrai que ça avait rebaissé. 40 €. Les vacances d'été, ça a baissé par contre, hein. Hop, on est parti sur tac, 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 sur du 120 €. Je sais pas si ça se voit bien ce que j'écris. Hop, 120 €. Nous, hop, on est passé sur du 25 €. Un jour, on arrivera à se prendre un petit resto là, tiens. Juste à nous deux. La pharmacie, on est sur du 25 € et je pense que ça restera là. Je m'étais fixé une cagnotte à 40 €, mais ouais, je pense pas que ce soit la peine, hein. On va pas être vraiment là-dedans. Au niveau des vêtements, on en est à 20 €. Profitez, regardez parce que ça va partir, hein. Au niveau c'est vrai qu'à nous 3 parce que j'achète pour ma fille, enfin pour mes 2 filles et puis pour moi, forcément, ça part vite. En plus, je mets que 10 € par mois donc dès qu'il y a un achat, ça y est, c'est terminé, il y a plus rien, quoi. Au niveau, du vétérinaire, enfin de vétérinaire animaux, c'est mon enveloppe animaux, ça n'a pas bougé puisqu'on ne peut pas rajouter ce qu'on y mettait avant puisque j'ai acheté, les graines des poules qui m'ont duré quand même, pas mal cette fois-ci, hein. J'ai pu faire durer ça, je pense, 3 mois, hein, c'est pas loin. Au niveau des cadeaux, ben, on va pas plus loin puisqu'on n'a rien rajouté, ce mois-ci. On est resté à 10 € et puis c'est vrai que j'avais rajouté une cagnotte orthodontiste qui, elle non plus, n'aura pas bougé, puisque c'est pas speed, c'est pas pressé là. Donc voilà, ça c'est, pour nos cagnottes, c'est OK. On a vu, tout le bilan de ce qui avait été retiré, le bilan de nos cagnottes et de notre argent liquide. On est OK, on est bien parti pour certaines, d'autres pataugent un petit peu, mais bon, globalement ça va. Je pense qu'on va pouvoir passer à ces, 1 200 € et je vais vous expliquer ce que je vais en faire en fait. Alors, ces 1 200 €, ce sont, donc, c'est de l'argent qui arrive de mon compte professionnel quand, j'ai, réussi à avoir 1 an devant moi, en fait. Donc là, 1 an avec ça fait 12 mois à 415 € et bien, lorsque j'ai ça sur ce compte et bien, tout le surplus, je me le rebascule pour pouvoir, moi, en profiter. Alors soit je le mets de côté, soit je l'utilise. C'est en fonction un petit peu, de ce que je veux faire. Donc là, sur les 1 200 €, je vais prendre une partie que je vais placer de côté, puisque vous vous rappelez, ben, au mois de décembre, hein, quand on avait fait les objectifs, pour 2022, il était, donc question que, j'avais des objectifs à moyen terme et donc on avait, bien, on savait qu'il allait falloir un de ces jours changer la voiture et en même temps, j'avais dans l'idée de faire certains travaux dans la maison. Donc il y a bien un moment, il faut arriver à, trouver des sous pour faire ça et vous avez vu que tous les mois, le budget est pas énorme, énorme, mais pourtant voilà, il va falloir que j'arrive à mettre de côté. Donc là, ce qui va se passer, c'est que sur mes, 1 200 € eh bien, je pense prendre 1 000 € et les placer donc sur, un compte épargne pour pouvoir avoir de côté 1 000 € et commencer mes objectifs à moyen terme. Donc ce ne sont pas des objectifs qui vont être faits pour être faits là en 2022, hein. Ça va être, c'est un objectif sur, 2-3 ans, hein. On va changer la voiture dans 2-3 ans, c'est pas la peine de la changer avant, tant qu'elle fonctionne, ça va quoi. Donc du coup voilà, donc
là, au niveau de cet objectif-là, je vais placer donc la date avril 2022. Et donc, je vais commencer avec un plus 1000 €. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, si jamais j'arrive à me prendre d'autres surplus dans l'année, eh bien, ça pourra aller compléter au fur et à mesure cet objectif à moyen terme, en fait. C'est pour ça que je fais ce fameux lissage et que je fonctionne de cette façon, parce que ça fonctionne plutôt bien, parce que ça me permet de ne pas me priver trop non plus et de quand même pouvoir mettre de côté pour des objectifs plus gros, on va dire, que mes enveloppes. Donc voilà, donc vous allez me dire: «Oui, mais tu avais 1 200 €. Tu fais quoi avec les autres 200 €?» Je pense que les autres 200 €, je vais aller les replacer finalement, hop, dans mon objectif, de vacances. Ah ben c'était le premier. Voilà. Et donc les 200 €, je vais les placer en vacances. Alors oui, c'est marqué vacances d'été. Et puis au final, ça va nous servir de loisir en famille, hein, je pense. Donc ici, je vais pouvoir placer plus 200 € cette fois-ci. Et donc on va arriver à 320 €. Alors si vous vous rappelez, mon objectif de vacances d'été, on était sur du 400 €. Hein, voilà, vacances d'été, on était sur du 400 €. Donc là, bah, c'est plutôt bien, ça a avancé d'un coup comme ça a fait chpoum. Donc 320 € et on est bon. Où est mon feutre? Là. Non, c'est pas mon feutre, c'est mon crayon que je veux. 320 € pour les vacances de cet été. Voilà. On n'est pas loin de l'objectif cette fois-ci. Après, il va falloir trouver de nouveaux objectifs du coup. Oh, ça va aller vite. Hein. Donc voilà, donc je vais nettoyer un petit peu. Vous vous étonnerez pas la prochaine fois que vous verrez le cahier. Là, ça sert à rien de le faire maintenant, mais je mettrai à jour les coches et puis les petits gribouillis que je fais à chaque fois. Là, tout ça, ça ne sert plus à rien. Donc je le nettoierai hors caméra. Pas besoin que vous assistiez à tout ça. Ça ne sert à rien. Voilà, donc au niveau du mois d'avril, vous avez compris maintenant pourquoi j'étais super contente au début de cette vidéo pour le mois d'avril, parce que là, l'air de rien, ça me double le chiffre du mois, même si eh bien, cet argent-là va partir donc sur un compte épargne pour justement l'approvisionner dans le but de pouvoir atteindre des objectifs à moyen terme. Voilà. Alors, si j'avais eu besoin de me constituer une épargne d'urgence, d'accord, je pense que c'est là-dedans que je l'aurais mise. Maintenant, voilà, à savoir que cette épargne d'urgence, elle est déjà faite. On en parlera, je pense, dans une autre vidéo. Mon épargne d'urgence, elle est déjà prête. Voilà, elle a déjà été faite. Donc, du coup, je ne passe pas là-dessus. Mais par contre, bien évidemment, moi, ce que je conseille, c'est d'abord, on se constitue l'épargne d'urgence. Et puis ensuite, bien évidemment, on va se faire des cagnottes. Zut, on va se faire des cagnottes pour d'autres choses. Voilà. Cette vidéo est donc maintenant terminée. Je sais pas, j'ai eu l'impression d'être un petit peu longue, mais bon, voilà, j'avais visiblement des choses à dire. Écoutez, je vous dis à très très bientôt, puisqu'on va se retrouver assez rapidement pour la budgétisation du mois de mai. Et puis, d'ici là, j'espère que tout ira bien pour vous. Bye bye!